Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété. Et nous abordons cette semaine la question incontournable des vides ordures. Oui, c'est un sujet quand même qui a son importance dans certaines copropriétés. Alors, y a-t-il une réglementation? Quelles sont les précautions à prendre? On va tout de suite vous demander, Philippe Loiselet, là-dessus, quelle est la réglementation et quelles sont les précautions à prendre? Il faut savoir qu'il existe effectivement une réglementation et qu'elle est même assez stricte en matière d'hygiène. L'article R 2212-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que les vides ordures doivent être maintenus dans un état de propreté irréprochable et ne doivent pas constituer une source de nuisance, notamment en termes d'odeur. Les sacs à ordures qui y sont jetés doivent être fermés hermétiquement et les déchets qui ne sont pas autorisés, comme les objets pointus ou coupants, ne doivent pas y être jetés. Alors, y a-t-il quand même des précautions à prendre avec un fameux vide ordure? Oui, pour utiliser un vide ordure en toute sécurité, il y a quelques précautions à prendre. Ça va sans dire, mais on va le rappeler quand même, il ne faut pas y jeter des objets enflammés, des produits chimiques, des produits tranchants ou tout autre déchet qui pourrait endommager le système ou créer un risque pour le personnel de maintenance. Il est également déconseillé de jeter des aliments liquides ou mous, car ils risquent de coller aux parois et d'attirer les nuisibles. Alors, il y a forcément quelque chose au niveau de la maintenance des vides ordures, vous allez nous en parler ? Bien sûr, la maintenance d'un vide ordure est généralement assurée par un professionnel. Elle comprend le nettoyage des conduits à l'aide de brosses spéciales, la vérification de l'état général du système et le remplacement des pièces usées si nécessaire. Les opérations de maintenance doivent être effectuées au moins 2 fois par an pour garantir le bon fonctionnement du vide ordure et éviter toute nuisance. Alors, il y a quand même un vrai sujet, c'est le tri des déchets, Philippe. Alors, comment ça se passe? Parce que c'est normalement un problème avec ces vides ordures. Ben oui, parce que les vides ordures traditionnels ne permettent pas naturellement de trier les déchets. C'est pour cette raison qu'ils ont de plus en plus tendance à être supprimés. En effet, mettre en place un tri efficace des déchets est une priorité environnementale majeure et les vides ordures ne sont pas facilement compatibles avec cette démarche. Alors du coup, on va se poser la question de comment supprimer le fameux vide ordures qui nous a servi pendant des décennies. Il faudra faire intervenir un professionnel qui va désinfecter l'ensemble du dispositif avant de procéder à la condamnation des pelles privatives, ou les vidoirs, ou de celles situées sur le palier et du réceptacle de vide ordure. La décision de suppression du vide ordure devra d'abord avoir été votée en Assemblée générale. Mais alors Philippe, si les vides ordures tendent à être supprimés, quelles sont les alternatives qui sont à notre disposition? Elles sont multiples. Parmi les plus courantes, on peut citer les poubelles à tri sélectif qui permettent de séparer les déchets recyclables des ordures ménagères, les composteurs collectifs où déchets organiques sont recyclés en compost sont une autre alternative. Enfin, certaines villes mettent en place des systèmes de collecte des déchets séparés pour faciliter le recyclage. Mais ne vous amusez pas à viser ces poubelles depuis votre cuisine. Il faudra penser à prendre l'escalier ou l'ascenseur. Parfait. Merci beaucoup Philippe et Thomas. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.